beaucoup, Madame Haute. Alors, avant de commencer, j'aimerais saluer la présence de Madame la Ministre et aussi remercier les organisateurs pour cet honneur, ce privilège ce matin de pouvoir me tenir au devant de vous pour présenter mon témoignage. Je me présente, je suis Ketia Divine Misseya. Je suis étudiante à l'Université catholique du Congo et non l'UPC. Je suis commissaire en chef de la dynamique Femmes UCC. Ça, c'est ma fonction que je joue au sein de l'université. En dehors du fait d'être commissaire en chef à l'Université catholique du Congo de la dynamique Femmes, je suis également chef d'option de ma filière économique et sociale. Alors, aujourd'hui, moi, je viens un peu parler de moi, de mon témoignage, étant jeune fille, étant confrontée aussi à cette situation d'emploi, déjà que je finis dans quelques semaines mes études, ce qui veut dire que je suis au même problème. Alors, mon témoignage avec l'emploi, c'est que dès toute petite, j'ai toujours eu ce sens entrepreneurial. C'est-à-dire, je me suis toujours dit, voilà, à un certain âge, il faudrait plus que je puisse dépendre à 100% des parents pour un stylo, pour une gomme, pour un crayon. Moi, dans ma tête, ce n'est pas toujours le cas. Je me disais, je dois faire la différence, d'autant plus que je suis aînée et je suis également fille unique de mes parents en même temps. Je voulais un peu faire la différence. Et ma première expérience de l'emploi, en tant que telle pour aller demander de l'emploi, c'était à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, je finissais à peine mes études humanitaires. Je me suis décidée d'aller chercher l'emploi à un restaurant. C'est vrai que beaucoup de gens se poseraient la question, mais j'étais encore mineure, pourquoi j'allais chercher de l'emploi? Mais c'est que même notre législation permet à un certain âge, sous l'autorisation bien sûr des parents, l'enfant peut travailler sous réserve de quelques conditions. Pas de travail lourd, pas de travaux de nuit, etc. Malheureusement pour moi, lorsque je suis allée demander de l'emploi, on m'a refusé. Ils étaient déjà au complet. Je n'ai pas baissé les bras, je suis rentrée. Et le monsieur va me rappeler un mois plus tard pour me demander d'avoir ce poste. Moi, je lui dirais non, malheureusement, j'ai déjà repris. Avec mes études, je ne pourrai pas travailler au restaurant. Mais entre le temps des vacances, j'ai eu à participer à une formation de gestion de projet. Et cette formation découle du fait qu'au lycée Montemampico, j'ai osé, comme Madame Joséphine était en train de parler, j'ai osé. Il y avait un concours et moi j'ai décidé de participer. C'était un concours de rédaction de projet. Avec mes amis, on a rédigé un projet. On n'était pas premier, on était 5e, mais quand même on a bénéficié de cette formation. Et c'est à l'issue de cette formation que l'idée entrepreneuriale m'est venue. Je me suis dit, avec ce que j'ai acquis comme bagage, comme connaissance, qu'est-ce que je pouvais en faire? C'est alors que je me suis dit de lancer quelque chose, un petit commerce. J'ai commencé à faire des laits caillés à la maison, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long, à faire des laits caillés à la maison, à vendre d'abord à la maison, et puis comme je commençais la fac, j'ai commencé à emmener ça aussi à la fac, pas pendant les cours, c'est-à-dire pendant les heures de pause, j'allais mettre ça quelque part et mes amis venaient s'en procurer. Donc ça, c'est un peu l'expérience du point de vue entrepreneurial. Mais par rapport à l'emploi, je dirais le fait d'être allé demander de l'emploi à ce restaurant-là, c'est parce qu'en moi, j'avais déjà un courage. Je me disais, je ne peux pas faire comme tout le monde. Je n'attendais pas de la faveur de la part d'une personne pour me dire, parce que je suis une femme, je suis une jeune fille, je suis belle, sûrement que les choses seraient faciles pour moi. Non, je ne me suis pas dit ça. Et c'est depuis les cursus que je peux dire, je commence à travailler mon profil. Ce n'est pas attendre à la fin de mes études maintenant pour travailler mon profil, mais c'est un processus. Et ces processus-là, en tant que jeune femme, et il y a des étudiantes qui sont ici, j'aimerais dire que le profil professionnel se construit. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus en un jour, parce qu'après, quand on va demander de l'emploi, on nous demande une expérience de 2 ans. Qu'on se le dise, on n'en a pas. On vient à peine de sortir de l'université, vous me demandez une expérience de 2 ans. Où vais-je en trouver? Mais il y a moyen de contourner ces difficultés pour trouver de l'emploi. Et c'est la raison d'être de ce forum. Et c'est la raison d'être de mon témoignage. Pour dire que dès le bas âge, dès les études secondaires, il faut commencer à préparer et à créer son profil. Alors moi, pour mon cas, comment j'ai commencé à préparer mon profil? C'est en prenant confiance en moi, en étant courageuse. C'est-à-dire, un concours m'a emmené à participer à une formation en gestion de projet. Cette formation en gestion de projet m'a conduit à une idée entrepreneuriale et c'est comme ça que j'évolue
jusqu'à ce que j'arrive à la fac, que je sois sortie de ma zone de confort, vu un appel d'offres déjà au sein de l'université, avoir participé, être devenue deuxième commissaire de la dynamique femme en 2020 et en 2021, je suis devenue celle que je suis actuellement, commissaire en chef de la dynamique femme du CC. Donc en bref, c'est un peu ça mon parcours et mon témoignage. Merci beaucoup, vous avez entendu. J'allais être étonnée que vous n'applaudissiez pas.